j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pâques et ça va être une grosse vidéo Pâques puisque vous allez voir que je participe à plusieurs challenges pour ce dernier trimestre de l'année. Notamment le Pâques ou pas Cap évidemment et le challenge d'Éléis, donc la coupe des 4 maisons. Mais pas que, je vais vous montrer les petits challenges auxquels je participe à côté. Je suis dans une phase colo en ce moment et vous savez qu'avec moi c'est très aléatoire, donc j'en profite et c'est pour ça que j'ai décidé de participer à plein de challenges. Évidemment je ne les ferai pas tous, c'est impossible, vraiment là c'est absolument impossible. Mais vous savez que voilà, moi ma grande passion c'est farfouiller dans mes livres des colos qui correspondent au thème demandé. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, là en ce moment je fais que colorier, donc j'en profite pour me lancer dans plusieurs challenges. Et j'ai décidé de tout réunir en une seule vidéo, ce sera beaucoup plus pratique. J'aurais pu faire une vidéo Pâques pour le Pâques ou pas Cap, une vidéo Pâques pour le challenge d'Éléis, mais bon, en vrai flemme déjà premièrement. Et ensuite, comme je disais, ce sera plus pratique parce que vous allez voir qu'il y a des colos qui rentrent dans plusieurs catégories dans les deux challenges. Donc voilà, comme ça moi je ne m'y perds pas et c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne dure pas 3 plombes. Et c'est déjà mal barré hein, si je commence à digresser comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, déjà je participe au challenge de Panoramimix, donc le challenge des 4 saisons. Et j'ai sélectionné un colo dans le 1 million de licornes. Alors j'ai la lumière artificielle parce que tout simplement, eh bien, il est 17h. Mais on dirait qu'il fait nuit tout simplement. Donc je n'ai pas eu le choix malheureusement, sinon vous voyez vraiment rien. C'était hyper chiant. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop. La lumière artificielle et tout, moi je trouve que ça va, ça fait cocooning, voilà, on se pose devant, on dirait qu'on est le soir, c'est cool. Donc pour le challenge de Panoramimix, j'avais participé une première fois, je n'ai pas pu participer au précédent, et j'ai envie de participer à celui-ci. Alors elle avait proposé beaucoup plus d'illustrations que d'habitude pour cette version-là, on va dire, cette session-là, je sais pas comment dire. Elle avait proposé notamment, moi qui m'intéressais, un colo dans le Mythomorphia et un colo, plusieurs colos d'ailleurs dans les livres de Karolina Kubikowska. Mais en fait, j'ai choisi celui de 1 million de licornes pour la simple et bonne raison qu'il m'attirait moins. Alors oui, vous allez me dire ça n'a pas de sens, mais si en fait. Les autres colos, je me voyais les faire voilà, sans qu'il y ait de challenge, je n'ai rien. La page qui a été choisie dans le 1 million de licornes, je l'aurais faite quand même parce que je pense que c'est un livre qui est finissable, ce livre aussi. Mais honnêtement, il m'attirait pas et je me suis dit, si je le fais pas pour un challenge, j'aurais du mal à la faire en fait. Donc je me suis dit, vas-y, prends celle-ci. Et en vrai, je m'éclate. J'ai déjà commencé le colo. Et je fais, donc le but du challenge, hein, c'est de colorier un peu tous les jours. Moi, clairement, je n'arrive pas à faire comme ça. J'ai essayé, mais en fait, je sais pas vous, mais pardon, je raconte ma vie. Excusez-moi, mais je peux pas m'en empêcher. Moi personnellement, quand je commence à colorier, j'ai besoin de bien m'installer. Vraiment, je m'installe, je me mets bien, je sors tout mon bordel, voilà, je me mets confortable quoi. Je me vois pas colorier 5 minutes et après, voilà, après faire autre chose. Je peux pas en fait, j'arrive pas à colorier comme ça. Donc, je colorie quand même. Je fais pas mon colo d'un coup, je fais plusieurs petits éléments, donc je vous montre la page qui avait été sélectionnée, mais je fais pas un petit élément par jour quoi, parce que j'arrive pas à colorier comme ça. Donc c'est cette page là qui a été sélectionnée, voilà. Et en fait ce qu'a dit Panoramimix dans sa vidéo m'a beaucoup inspirée parce qu'en fait elle expliquait que ça lui donnait l'impression qu'on allait vers la rentrée, voilà, avec tout ce qui est un peu automnal et là le ciel avec les petits nuages et l'arc-en-ciel et tout. Et j'ai trouvé ça trop cool comme idée et je me suis dit je vais faire toute cette partie là en mode automnal et peut-être que je vais... alors ça c'est vraiment pas sûr. Peut-être que je vais partir d'un bleu vers du orange au niveau du ciel ou voilà, vers quelque chose de beaucoup plus automnal. Et en vrai j'aime beaucoup pour le moment les combos que j'ai utilisés, j'aime beaucoup le mélange, l'association du beige avec le rouge et le marron. Et je pense que je vais rester dans ces couleurs-là, je vais pas trop charger en couleurs. Voilà, donc pour le moment, j'aime bien ce que j'en ai fait. Et il avance tranquillou. Ce qui va clairement me prendre plus de temps, c'est les sapins.
Et peut-être le fond, mais le fond je vais pas le faire au crayon, never. Je le ferai certainement au pastel sec. Mais je pense que les sapins c'est ce qui va me prendre le plus de temps parce que j'aimerais bien mettre plusieurs couleurs. Donc voilà, je me suis beaucoup trop attardée sur un seul livre, on n'est pas rendu. Hein. Ensuite, vous savez que j'avance mon pop manga avec plusieurs colocopines. Je vais dézoomer. Oh, remarque, pas besoin. Par contre, j'ai remis un petit peu le focus. Donc là, le colo qui a été choisi pour ce mois-ci, enfin ces 2 mois-ci, donc c'est des colos qu'on fait tous les 2 mois, c'est celui-ci. Il a été choisi par Josie Coloris. Et voilà. Donc je ne l'ai pas encore commencé parce que celui-ci j'ai 2 mois pour le faire. En fait je vais me concentrer sur le challenge d'Eleis parce que lui il se termine en fait à la fin du mois d'octobre. Et vu l'escargot que je suis, je vais principalement me concentrer sur celui-ci en fait. Donc ce colo n'est pas prioritaire mais j'ai quand même hâte de le faire. Et pour cette fois-ci, alors je sais pas vous, mais c'est très rare que je recouvre pas les fonds comme ça, un peu papier peint. Mais là j'ai pas envie en fait, j'ai envie de faire les plumes une par une et de laisser le fond blanc. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Alors c'est dommage parce que mes pages elles commencent à jaunir en fait sur les rebords comme ça. C'est chiant, ça me le fait pas sur tous mes livres mais sur beaucoup quand même et notamment sur Pop Manga. Après il est vieux donc c'est normal. Mais bref voilà, donc celui-ci va pas être trop long à faire je pense. Il m'a l'air assez rapide. Et voilà donc pour celui-ci. Ensuite, je participe au challenge de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi, le Disney Défi qui est revenu. Et moi je suis trop contente parce que j'aimais beaucoup le principe du Disney Défi, même si elle l'a un petit peu modifié. Elle a été un peu plus précise sur celui-ci. En vrai, si vous ne connaissez pas ce défi-là, je vous invite à aller voir sur sa chaîne, elle explique tout très bien. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Et donc en gros là, le principe du challenge, c'est qu'elle va sélectionner un film Disney, un personnage Disney, un livre de coloriage Disney qu'elle a dans sa collection et une page. Voilà. Et en fait, elle a créé une roue carrément sur son téléphone où elle a rentré tous les films Disney, tous les personnages Disney et tous ses livres. Et en fait, elle tire au sort comme ça. Et du coup, au niveau du film Disney, il fallait faire un coloriage de Rox et Rookie. Donc moi personnellement je n'ai pas sélectionné de livres avec Rox et Rookie parce que, enfin de colo avec Rox et Rookie pardon, parce que ça ne m'emballait pas, voilà. Pourtant j'ai jamais coloré Rox et Rookie mais enfin moi j'ai pas énormément de livres Disney, voilà, personnellement je dois en avoir 5 ou 6. J'en ai pas énormément et des colos avec Rox et Rookie qui m'emballent, il y en avait pas beaucoup. Donc voilà, je me suis pas forcée. J'ai pas envie non plus de me forcer à sélectionner des colos absolument. Donc voilà, pour le Rox et Rookie je ne vais pas participer. Par contre, pour le personnage Disney, c'est Mickey qui est tombé. Et donc je vais aller dans mon Baby's Carré Mystère. Vous allez voir que pour l'autre aussi, pour rester dans son challenge, ça va être du mystère. C'est que du mystère pour son challenge. Ce qui est assez étonnant de ma part, puisque vous savez que moi et les mystères, voilà, ça fait 5000 hein. Je suis pas très fan, il faut vraiment que ça me pète. Et en fait, il y a 2 colos de Mickey dans ce livre. Alors oui, par contre, je spoil, hein. Je vous préviens, je vais montrer les solutions. J'aurais peut-être dû le dire avant d'ouvrir le livre, hein, mais bon, excusez-moi, c'est naturel. Hein. Donc il y a ce petit Mickey, et il y a aussi celui-ci, et je pense que je vais plus partir sur celui-là, parce que je le trouve plus mignon. Vous voyez absolument rien, mais j'ai la flemme de zoomer. Donc voilà, je pense que vous avez deviné. Hein. Mais voilà, donc je pense que je vais faire ce petit Mickey là. Ça fait longtemps que je suis pas allée dans ce livre, voilà, j'en ai pas fait tant que ça. Ouais, j'ai dû en faire 5 je pense. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'en ai fait... ah non, 6, 7, j'en ai fait 7, bon c'est pas mal. Donc voilà pour Mickey. Ensuite au niveau du livre qu'elle a tiré au sort, moi je ne le possède pas, c'est aussi un Pixel. Alors bon, là le livre que je viens de montrer ça s'appelle pas Pixel, mais je crois qu'elle a pioché au sort le Pixel Animaux Disney, quelque chose comme ça. Je ne possède pas ce livre. Et enfin pour la page, elle a tiré au sort la page 74 et on pouvait aller du coup dans n'importe quel livre, hein, dans le livre qu'on souhaite pour ce truc là. Et moi j'ai décidé d'aller dans mon Mystère Princesse.
Parce qu'en fait j'ai regardé les pages 74 de tous mes livres Disney, il n'y avait rien qui m'emballait particulièrement ou alors c'était beaucoup trop long. Après je suis tombée sur une double page éclatée au sol dans le grand classique art déco. Donc j'ai choisi le Princesse et j'aime beaucoup le coloriage 74 et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est celui de Tiana, juste ici. C'est dans les tons bleus, c'est littéralement tout ce que j'aime et j'ai trop hâte de le faire en vrai. Désolée pour les voitures, les scooters, tout ça. Donc voilà pour le challenge de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, puisqu'on va passer aux 2 plus gros challenges, on va dire. Pour la coupe des 4 maisons d'Éléis, j'ai trouvé ça beaucoup trop stylé, le fait de s'inspirer des thèmes des films Harry Potter. Je trouve ça beaucoup trop cool comme idée, donc j'avais absolument envie de participer. Et je vais participer personnellement pour la maison Poufsouffle, voilà. Alors il faut savoir que de base, ma maison c'était Gryffondor. Mais moi j'ai fait le test sur le site officiel, là vous savez, il y a très longtemps. J'ai vraiment fait le test il y a très longtemps et en fait, je trouvais que ça me correspondait de moins en moins. Voilà, après c'est normal, on évolue tous dans notre vie, dans notre chemin de pensée, il évolue aussi. Et donc je me reconnaissais plus en fait dans Gryffondor et je me disais, je me vois pas participer pour Gryffondor en fait. Je ressentais pas, c'était pas ma maison de cœur, vous voyez. Et je m'étais dit que je préférais participer pour ma maison de cœur et du coup j'ai voulu refaire le test. Et je l'ai fait sur un live de Audrey où on avait parlé voilà, de ce challenge là. Et voilà, c'était venu sur le tapis pour quelle maison on participait, quelle maison on était, tout ça. Et elle nous a retrouvé le test qui a été traduit en français intégralement. Parce que oui, à l'époque, le test il était en anglais. Et alors moi, il y a des questions où j'ai répondu de manière aléatoire, puisque je ne comprenais pas les questions. Et il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y avait un timer. Et qu'on n'avait pas tout le temps qu'on voulait non plus pour répondre aux questions. Donc du coup, le test de base, il était un peu biaisé. Mais là, si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'informations là. Si vous voulez faire le test, voilà, c'était très cool. Ça prend un peu de temps parce que c'est pas un test, vous savez, les tests à la con là qu'on trouve un petit peu partout. C'est vraiment le test officiel mais traduit en français, donc je vous le mettrai. Et moi je fais partie des Poufsouffles, voilà tout simplement. Je m'en doutais, j'hésitais avec Serre d'Aigle. Je me sens aussi très proche de la maison Serre d'Aigle. C'est beaucoup mes valeurs aussi. Mais en fait Serre d'Aigle c'est beaucoup tout ce qui est l'intelligence, la sagesse, érudit. Bon voilà, ça me correspond pas forcément sur tous les points. Mais bref, on s'en fout, je raconte ma vie, c'est un truc de ouf. Mais ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça fait 3 semaines je crois. Donc bref. Alors, pour le premier coloriage, c'est Edwige Thème. Oh, c'est très dur à dire, Edwige Thème. Il faut faire un coloriage avec un ou plusieurs oiseaux. Donc pour ça, j'ai décidé d'aller dans un petit bloc de marque-page. C'est quand même un petit peu mieux. Alors, il y a 3 colos avec des oiseaux et je ne sais pas encore lequel choisir. Il y a celui-ci, tout d'abord. Vous voyez que dalle, hein. Alors, le focus voulait pas se faire, j'ai l'impression que vous voyez très très mal. Et je dois gueuler dans le micro aussi accessoirement. Bon bref, vous n'allez pas voir je pense, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a celui-ci avec les 2 petits oiseaux sur la branche, ou alors il y a 2 colos avec des grues. Il y a celui-ci. Non mais vous voyez vraiment rien, c'est abusé. Et sinon, il y a celui-ci que je trouve aussi très joli. J'ai l'impression que c'est le focus qui se fait pas en fait, c'est trop bizarre. Bon bref, voilà pour cette catégorie là. Un petit truc basique, voilà, j'ai essayé encore une fois de varier, de pas mettre que des trucs compliqués parce que sinon au secours quoi. Ensuite le deuxième thème c'est The Night Bus. Et là il faut faire un coloriage avec un moyen de transport violet. Ah oui il y a des points aussi, le premier là, le marque-page, il me vaudrait 20 points. Et celui-ci 40 points. Donc pour ça j'ai décidé d'aller dans mon livre Rêve de chat. Voilà. Donc, lui par exemple, il y a moyen que je ne le fasse pas, hein, parce que j'ai déjà un encours dans ce livre, que j'ai du mal à avancer, puisque vous savez que je suis un escargot et que pour l'instant j'avance d'autres colos. Je peux vous montrer un petit peu mon avancée, je vous l'avais déjà montré, c'est celui-ci. J'ai terminé en fait le fond Galaxy derrière, qui est dégueulasse, hein, soit dit en passant.
Ça m'a pris une éternité et je trouve ça très moche, surtout de ce côté. Là on voit que j'ai essayé de mélanger un petit peu plus déjà, mais là c'est une catastrophe, hein. Mais bon, bref, écoutez, c'est pas le sujet du jour. Du coup, je me suis dirigée vers celui-ci. Je l'aime trop ce coloriage et en fait je le vois trop vu qu'il y a un tag et tout derrière dans des couleurs très très punchy, et c'est pour ça que je me suis dit que le violet ça irait bien sur le vélo, parce que je vois bien du jaune en majorité avec du violet, du rouge, ce genre de couleurs. Donc en vrai celui-là j'ai vraiment hâte de le faire, je pense qu'il sera pas très long. Je vais pas m'emmerder à faire un effet poil sur les animaux parce que flemme, clairement. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce colo. Et voilà du coup pour cette catégorie là. Pour le troisième colo, le thème c'est Quidditch World Cup et il faut faire un coloriage avec un sport qui représente un sport en gros. Et celui-ci il vaut 40 points également. Donc là j'ai décidé d'aller dans mon livre princesse. Ouh là là, c'est beaucoup trop zoomé, attendez. Voilà, qui est beaucoup mieux. J'ai très peu d'espace, hein, comme vous pouvez le voir sur mon bureau. Donc là j'ai beaucoup hésité avec un autre colo. Pour le coup un colo avec Mickey d'ailleurs, comme ça je me suis dit vas-y on va cumuler celui de Les Bonheurs du Mercredi et celui-ci, mais en vrai j'avais vraiment beaucoup envie de retourner dans mon livre princesse, donc bah voilà, écoutez, finalement j'ai choisi ce livre-ci et j'ai choisi de représenter le tir à l'arc qui est clairement un sport, hein, puisque c'est aussi aux Jeux Olympiques. Donc voilà, celui-ci m'a vraiment beaucoup fait envie, je l'imagine trop bien avec du vert, hein, évidemment. Et puis voilà, je pense qu'il va pas être hyper long, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en couleur à part le personnage. Le fond je pense que ça va être de l'aquarelle, je vais pas m'emmerder. Et voilà, j'ai trop hâte de le faire, je suis désolée vous avez le reflet, ah voilà comme ça c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà, très hâte de le faire aussi celui-ci. D'ailleurs c'est pareil que pour le pack ou pas cap, hein, j'ai sélectionné des colos qui me... Enfin, j'ai des coups de cœur sur certains colos que j'aimerais faire en priorité. Là pour le moment il n'y en a pas eu, à part celui que je viens de vous montrer là, avec de Mérida. Ensuite, nous avons le thème possession, où il faut faire un coloriage avec un zombie ou un personnage possédé. Donc pour ça, je vais aller dans mon Misfits numéro 9 et ce coloriage, vous allez le revoir parce que il va rentrer dans d'autres catégories. Donc j'ai opté pour celui-ci. Alors, elle n'a pas l'air très possédée forcément là comme ça. Mais moi je sais comment je vais le mettre en couleur et je pense que je peux obtenir cet aspect possédé par tous les petits fantômes là en plus de ça à côté. Donc voilà, j'ai sélectionné celui-ci et celui-ci ça fait tellement longtemps que je veux le faire, mais c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs je veux le faire depuis longtemps pour une bonne raison, et cette bonne raison, eh bien vous l'entendrez juste après puisque ça fait partie des thèmes de la Coupe des 4 maisons. Donc voici pour celui-ci, je remets le marque-page puisque je vais vous le remontrer. Et le personnage zombie là pour le coup ça vaut 40 points. Donc ensuite nous avons Death Eaters, je crois que ça se dit comme ça. Il faut faire un coloriage avec un personnage masqué, ça vaut 40 points. Celui-ci je n'ai pas trouvé, je vous jure que je n'ai trouvé dans aucun de mes livres un perso masqué. Alors j'ai bien trouvé un personnage avec un casque sur la tête, une femme avec un casque de soldat quoi. Mais c'est pas vraiment un masque, donc je l'ai pas sélectionné. Et tant pis, je ferai juste pas celui-ci, ce n'est pas dramatique, hein. Ensuite, pour le thème suivant, c'est The Dark Mark. Il faut faire un coloriage avec un ou plusieurs serpents. Donc là, je vais aller dans mon tarot et art divinatoire, puisqu'il y a un petit colo avec un serpent, que je trouve très joli. C'est celui-ci. Voilà, je le trouve très beau. Et celui-ci, c'est pareil, vous allez le revoir pour le pack ou pas cap. Donc voilà, je trouve vraiment très joli et je pense qu'il y a moyen de faire un truc rapide, sympa et voilà, pas prise de tête. De toute façon ce livre je l'avais acheté vraiment pour ça, pour faire des colos rapides, voilà, pas trop longs.
Et je l'aime beaucoup, voilà. Je vais pas souvent dedans, mais je l'aime beaucoup ce petit livre. Donc voilà pour ce thème-là. Ensuite, nous avons le thème The Patronus Light. Et pour celui-ci, il faut faire un colorage avec un effet Patronus. Et il vaut 30 points. Et c'est là que le Misfit numéro 9 intervient de nouveau. Voilà, puisque je veux le faire en mode Patronus. Je vous jure que ça fait, depuis que Héloïse propose la coupe des 4 maisons, je crois que la première fois qu'elle a proposé le thème Patronus, je voulais déjà faire celui-ci. Je voulais faire celui-ci parce que, je sais pas, je trouve qu'il s'y prête beaucoup, beaucoup trop bien. Avec les petits fantômes et tout là. Donc je vais pas faire tout le personnage, je pense, en Patronus. Je pense que je vais faire principalement les petits fantômes. Et je pense que voilà, ça fera un effet luminescent. Le fond, je vais le faire très très foncé. Et pour que l'effet Patronus ressorte bien. Et voilà, j'ai bien hâte celui-ci. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans mes favoris. Voilà, celui-ci, j'ai vraiment envie de le faire. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà envie de le faire il y a longtemps. Et voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc là, je n'ai pas d'excuses. Ensuite, nous avons le thème Dragonfly et celui-ci, il faut faire un coloriage avec un ou plusieurs dragons et il vaut 30 points. Pour ce faire, je vais retourner dans mon pop manga et je vais dézoomer. Donc, comme je vous l'ai dit, ce livre, je l'avance avec des colocopines, mais forcément, vous vous doutez bien qu'il y a des colos que chacune d'entre nous, on a déjà fait. Donc il y a des colos qu'on peut faire nous de notre côté parce qu'ils ont déjà été faits par quelqu'un et donc ils peuvent pas être sélectionnés, sinon ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont pas faire de coloriage et c'est pas le but. Voilà, le but c'est qu'on colorie tout ensemble. Donc moi j'ai sélectionné un colo que je n'ai évidemment pas marqué. Attendez, je vais essayer. Celui-ci. Voilà, j'ai décidé de faire celui-ci. Parce qu'il y a plein de petits dragons là, je les trouve trop mignons et en plus ça me ferait ma double page. Bon alors par contre la page elle est gondolée comme c'est pas permis à cause de ce colo là où j'avais blindé de flotte pour le fond. Vous voyez ça fait du carton là. Mais j'ai vraiment envie de la faire, je la trouve trop mignonne cette page. Bon par contre je suis une quiche en dessin mais je trouve un peu vite donc j'aimerais bien créer quelque chose. Mais je sais pas trop quoi, hein. Vraiment là, voilà. Le seul où je me suis risquée à ajouter un fond, vous l'avez déjà vu dans mes colos terminés, hein, c'est ma petite Amazon là, celui-là là, et c'est pas non plus merveilleux quoi, donc voilà, à voir, mais j'ai décidé de faire celui-ci parce que je les trouve beaucoup trop chou. Je pense que je vais rester dans la même vibe que celui d'à côté, je vais faire des couleurs un petit peu fluo. Je vais terminer cette vidéo, il sera 19h, hein, tellement ça me prend du temps. Ensuite, le prochain thème, c'est Harry et Ginny. Et là, il faut faire un coloriage avec un couple humain. Et ce coloriage vaut 30 points. Je vais retourner pour ça dans mon art déco et je vais rezoomer. Je vais faire Hercule et Meg. Voilà, parce que je les trouve beaucoup trop mignons. Et j'aime bien la forme des petites fleurs là, je les trouve trop mignonnes. Et je vois bien un truc avec des couleurs très rosées, jaunes, enfin voilà, je sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que je vais faire un truc un peu pastel. Mais je n'ai jamais colorié Mégara, ni Hercule. Alors j'ai colorié bébé Hercule, mais pas Hercule adulte. Et voilà, j'ai trop hâte de le faire. Hein. J'ai pas fait beaucoup de colos non plus dans ce livre, donc ça me permettrait de l'avancer également. Donc voilà celui-ci. Et celui-ci fait d'ailleurs partie de mes coups de cœur. Donc pour l'instant on est à 3 coups de cœur. Ensuite nous avons le thème Journey to the Cave. Il faut faire un coloriage se déroulant sous terre. Ce coloriage vaut 40 points. J'ai sélectionné un colo que j'avais déjà sélectionné, je crois pour le pack ou pack up précédent. Il me semble, je ne sais plus. J'ai décidé de faire celui-ci. Voilà, la femme serpent, je vous l'avais déjà montré, hein, si vous vous rappelez bien. Oui, j'ai pas dézoomé, j'ai eu la flemme, hein, clairement. Donc, alors, je sais pas si ça compte comme étant se déroulant sous terre. Ça peut plus faire penser à une grotte, mais on peut penser aussi à des galeries souterraines. Donc, moi, je pense que ce colo, il rentre bien dans la catégorie. Mais écoutez, je sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, j'avais déjà très envie de le faire dans le pack ou pack précédent. Mes mots sortent plus vite que mes pensées, ça va pas du tout.
Et celui-ci est également, je l'ai également noté en coup de cœur. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le faire celui-ci. Et pareil, ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dans mon Mythomorphia. Je suis toujours bloquée par mon encours là, de Anubis. Donc voilà. Ensuite, pour l'avant-dernier thème, nous avons Dumbledore's Farewell. Waouh, l'accent English. Il faut faire un coloriage avec une couronne de fleurs et ce colo vaut 20 points. Donc j'ai sélectionné un colo dans le bébé animaux. Celui-ci pour le coup je suis vraiment pas sûre de le faire. En fait je le trouve trop beau, mais je pense qu'il va me prendre 1000 ans. Me connaissant, vu que c'est des fleurs, voilà quoi. Donc c'est celui-là de Vaiana que je trouve magnifique. C'est un de mes colos préférés du livre. Mais justement, voilà, c'est un de mes colos préférés du livre. Donc je sais pas si je vais le faire, mais dans tous les cas il est trop beau. Donc ce serait cool quand même que je puisse le faire. Mais voilà du coup pour ce thème-ci. Et on arrive au dernier thème avant le thème bonus. Il s'agit de Obliviate. Il faut faire un coloriage dans un livre sorti avant 2020. Et ça vaut 20 points. J'ai choisi de retourner dans mon bloc portrait. Bon là je vais quand même faire un effort, je vais vous dézoomer, faut pas non plus abuser. Hein. Voilà. Donc au début je voulais faire Mélodie je crois. Elle est là. Je voulais continuer celui-ci que j'avais commencé il y a fort longtemps. Mais en fait il y a ma soeur qui m'a demandé si je pouvais lui faire un colo. What the fuck, j'étais trop choquée mais bon ok. Et du coup je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme type de colo. Sachant que moi j'avais clairement la flemme de scanner mes pages et puis en plus mon imprimante elle est explosée. Enfin elle est explosée non mais je crois que j'ai plus d'encre et en plus l'impression elle est abominable. Et je peux pas imprimer sur le papier que je veux. Et en plus de ça, même quand je vais dans des imprimeries, ils me proposent qu'un seul type de papier que je n'aime pas du tout, qui est hyper méga lisse. Donc voilà, faudrait que j'essaie de venir avec mon propre papier pour voir. Mais bon voilà, toujours est-il que je préfère lui donner un colo original, voilà, avec des taches, ouais, je sais plus parler, c'est grave, des pages qui se détachent comme les blocs, voilà, je trouve que c'est plus pratique. Et vu qu'elle est fan inconditionnelle de Stitch, voilà, elle m'a dit je veux bien un Stitch, et bien forcément dans le bloc portrait il y a ce magnifique coloriage. Donc j'ai commencé, puisque en fait je l'ai commencé ici là sur mon bureau ce colo, et ici je fais principalement de l'aquarelle et du feutre à alcool puisque c'est ce que j'ai ici et que je ne monte jamais. Ça c'est du matériel, tout ce qui est aquarelle, feutre à alcool, je ne les monte jamais sur mon canapé. Donc je profite d'être ici pour les bases de feutre à alcool. Mais comme vous pouvez le constater, il a le nez extrêmement foncé par rapport au reste de sa peau. Donc je sais pas comment je vais rattraper. Je pense que je vais foncer au crayon sa peau quand même. Et je vais mettre beaucoup de couleur sépia au niveau de son nez. Vous savez, le dark sépia dans les polis, si vous avez les polis. Voilà, je pense que je vais foncer son nez. Et peut-être l'éclaircir avec du blanc dans les zones où il sera moins foncé déjà pour effacer les traces, puisqu'il y a énormément de traces. Et voilà, en fait j'ai voulu rester dans les couleurs naturelles de Stitch et dans le dessin animé. Et en fait le bleu il est assez, comment je pourrais dire, assez pâle en fait. Il n'est pas très punchy. Et les Pro Markers pour ça, voilà, ils ont des couleurs trop belles dans ce style là. Donc j'ai fait ça avec les Pro Markers et j'ai fait l'intérieur de son nez en fait au Twin Marker. Et les Twin Markers laissent visiblement beaucoup plus de traces que les Pro Markers. Bref, on s'en fout complètement. Mais voilà, j'ai sélectionné ce petit Stitch puisque le bloc portrait, je crois qu'il est sorti en 2018. Je sais pas... Ah oui c'est ça, 2018. Donc voilà. Et il y a bien sûr une catégorie bonus où il faut faire un animal fantastique en mystère et ça vaut 15 points. J'ai pas sélectionné parce que je suis vraiment pas sûre de le faire, mais au pire des cas, j'ai ce livre là, en mystère. Voilà, le dragon et licorne. Attention, je montre les solutions, mais vraiment, vous ne ratez rien. Hein. Il est vraiment pas ouf, mais il y a quelques pages avec des dragons notamment. Je vais vous faire tout le livre en fait, c'est bien. Voici ce genre là par exemple, il est très joli celui-ci. Là. Ou voilà, tout ce qui est là, ici, il y a des licornes aussi je crois. Là voilà le Pégase, enfin voilà. Celui-là aussi qui est très beau.
Donc pourquoi pas, mais j'ai pas sélectionné parce que c'est pas prévu que j'y aille. Mais voilà, en tout cas pour le challenge d'Éléis, j'ai adoré farfouiller dans mes livres en fait. Donc voilà, trop contente. On va passer au pack ou pas cap et je pense que je vais devoir vider mon appareil photo. Oui, 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 parce que je n'ai plus de place. Parce que je parle trop évidemment. Je range tout le bordel qui est à côté de moi parce que je vous explique pas le nombre de livres que j'ai sortis. En fait, je vais sortir toute ma bibliothèque quoi. Et je vous retrouve tout de suite pour vous pour le reste de la pack et dans quelques minutes pour moi. A tout de suite. On poursuit du coup avec le pack ou pas cap avec le thème d'Audrey qui est les bons moments des fêtes. Donc pour le premier colo, il faut faire un coloriage d'un personnage en mode un petit peu cocooning. Et celui-ci vaut 10 points. Donc moi je vais retourner du coup dans mon bloc princesse. Et j'ai décidé de m'attarder sur celui de Belle. Je vous avoue que j'ai pas énormément de colos en mode cocooning comme ça. Je suis désolée pour le reflet. Voilà, je vais essayer de faire comme ça, ce sera moins pire. Non, c'est pas du tout moins pire, mais bon, écoutez, hein. Moi personnellement je trouve que c'est cocooning, je sais pas si ça correspond à sa définition à elle du cocooning, mais moi ça me fait penser à ça. Je vais faire des couleurs un petit peu chaudes, je pense dans du beige et tout ça, et je pense que bah écoutez ça marchera plutôt bien. Je pense pas qu'il va être trop long à faire, je dis ça mais bon, me connaissant je vais pas non plus trop m'avancer, hein. Du coup voilà pour le personnage cocooning. Pareil hein, je vous dirai à chaque fois mon coup de cœur. J'en ai sélectionné un par fille aussi. Pour le deuxième colo, il faut colorier un couple en hiver et il vaut 20 points. Le thème de Audrey, c'est celui où j'ai le plus galéré parce que ces thèmes ne correspondent pas du tout à ce que je colorie de manière générale en fait. Donc c'est vrai que j'ai vraiment galéré. Mais j'ai quand même réussi à trouver un petit truc dans Eri. Alors c'est pas en hiver, mais je vais le modifier pour que ce soit le cas, hein. Donc il s'agit de cette page-ci. Je sais pas si vous allez bien le voir avec la lumière, je pense que oui. Alors on est d'accord, il y a des petites fleurs, etc. mais je vous jure que je n'ai rien trouvé d'autre. En tout cas rien qui me paraissait coller bien. En fait j'ai sélectionné celui-ci parce que déjà ils sont en manches longues. Parce que là je me suis dit que ça pouvait être éventuellement des flocons de neige. Et puis après tout, il y a des fleurs en hiver, hein, il n'y a pas que des fleurs au printemps, ça se saurait sinon. Je pense que je vais choisir des couleurs un peu type succulente, parce que moi ça me fait penser à mon Echeveria. J'aime beaucoup la couleur de ces feuilles. Moi je l'ai prise, vous savez, avec les fleurs, hein, les feuilles un petit peu violettes là. Donc je pense que ça peut être très joli en mode violet marronné. Donc voilà, j'ai opté pour celui-ci. Je pense qu'il fera l'affaire. Écoutez, hein, de toute façon, je n'ai rien d'autre, donc comme ça c'est réglé. Et pour son troisième colo, il faut faire un colorage avec une famille. Alors j'ai mis fête entre parenthèses. Si il faut faire une famille en mode fête de Noël, c'est mort, je n'ai absolument rien. S'il fallait juste faire un colo en mode famille, j'avais sélectionné celui-ci. Attendez, celui-ci. Parce qu'en fait, je me suis dit que ils sont clairement dans des habits un peu de cérémonie. Donc je me suis dit que ça faisait fête. Mais c'est vrai qu'il y a des petits pétales de fleurs de cerisier là. Donc je sais pas, s'il faut qu'ils soient en mode fête, ça va être très compliqué. Mais par contre, je viens tout juste là de repenser à mon encours dans les pages à colorier là de Toshi Hassan. Ici là. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé celui-là. Et je me dis, celui-ci, pourquoi pas, en vrai, ça peut faire penser un petit peu aux fêtes. Alors, il n'y a pas de cadeaux et tout ça. Mais je pense que ça peut le faire, l'esprit de Noël, la danse et tout. Donc en vrai, pourquoi pas celui-ci, ça me ferait le continuer aussi, parce que je l'ai complètement délaissé. Voilà, si c'est pas obligé que ce soit une fête de Noël avec un repas, etc., je ferai celui-ci. Sinon, bah, c'est pas grave, il y a plein d'autres colos à faire, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. Donc c'est pas très gênant si ça rentre pas dans la catégorie. Je me concentrerai sur d'autres colos. C'est pas une course, une compétition. Moi, je chill et je m'en fiche si ça ne rentre pas dans le thème. Donc là, dans le colo que je préfère, c'est celui de Belle. Voilà. Je vous l'ai dit hein, que j'avais envie de retourner dans mon princesse pour ce trimestre-ci. Je sais pas pourquoi ça m'a pété.
J'ai vu le livre et je me suis dit punaise, mais j'ai fait que 2 colos dedans quoi, 2 colos, alors que je l'ai acheté il y a grave longtemps. Donc voilà, on passe du coup au thème de Laurine qui est Il était une fois Noël. Moi vous savez, hein, tout ce qui est Noël, tout... bon, j'adore Noël, hein, vraiment, c'est une fête que j'aime énormément. Mais au niveau colo, bah, j'avoue que ça ne m'emballe pas du tout quoi. Donc c'est voilà, c'est les thèmes qui m'emballent le moins on va dire. Je vais préférer les deux autres qui sont plus concentrés sur Halloween, mais on y reviendra après. Donc pour le premier colo de Laurine, il faut faire un coloriage avec un sapin. Et ça vaut 10 points. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas dit pour les autres, mais pour le couple c'est 20, pour la famille c'est 30. En fait c'est 10, 20, 30 à chaque fois. Donc j'ai décidé de retourner dans mon Lulu Maillot parce que j'ai toujours cet en cours que je n'ai jamais terminé. Celui avec les ours. Je vous zoome vite fait. Hop. Voilà. Donc pourquoi pas faire celui-ci. Après c'est vrai que dans celui que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des sapins là hein, concrètement. Mais eux je vais les faire en mode plus automnal. Donc je sais pas si ça va rentrer dans le thème vu que c'est Il était une fois Noël. Ce serait bien que je fasse celui-ci. Mais les sapins quoi, les sapins ça me fait chier à colorier quoi. Vraiment je n'aime pas spécialement colorier les sapins. Mais bon. Il faudrait quand même que je le finisse, ce sera pas très long. Donc voilà, en tout cas pour ce petit colo qui vaut 10 points. Ensuite, le deuxième colo, il faut colorier un gâteau de pain d'épices. Alors celui-ci, pareil, il m'a donné du fil à retordre. J'ai choisi un colo dans le Herri également, mais je ne sais pas s'il rentre dans le thème. Donc vous me direz votre avis. Moi je trouve que oui, mais bon, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà, j'ai sélectionné ce colo là. Donc concrètement, c'est une maison en pain d'épices. Mais si ce qu'elle veut c'est vraiment un colo type gâteau, je n'ai rien. Voilà, je n'ai absolument rien, je n'ai pas de coloriage de bouffe. Enfin si j'en ai un, j'ai un livre qui se concentre sur la bouffe mais j'ai pas de gâteau. Voilà, ça va être plus des macarons, des machins comme ça. Donc c'est le seul colo en mode pain d'épices que j'ai trouvé dans ma collection. Donc écoutez, s'il rentre dans le thème, c'est parfait. Sinon c'est pas très grave, comme ça fait déjà le deuxième colo dans Herri. Donc oups, téléphone. Pardon, c'était un numéro de merde en plus, un truc commercial là. Donc ouais, voilà. Comme je disais, j'ai déjà un colo de sélectionné dans le Herri, donc en vrai, même si je fais pas celui-là, c'est pas dramatique. Mais voilà pour celui-ci. Et enfin, pour son dernier colo, il faut faire un coloriage avec un ou plusieurs cadeaux. Et pour celui-ci, je vais aller dans mon bébé animaux. Et je vais faire le colo de Porcinet avec son petit cadeau. Bon alors faites pas attention, il est tout crapou, c'est parce que je crois que... Ou alors si j'ai mis du fixatif, ça a pas bien tenu, mais je pense pas vu comment ça a traversé à côté, enfin pas traversé mais ça s'est transvasé quoi. Mais celui-ci voilà, il va être très très rapide parce que je vais pas me faire chier avec le fond. Et ça me fera une petite double page sympa et voilà, donc celui-ci c'est celui que j'ai le plus envie de faire. Alors j'ai mis le Lulu Maillot pour la bonne conscience quoi, pour me dire que quand même il faudrait que je me dirige en priorité vers mon encours. Mais je pense, me connaissant, que je vais faire celui-là. Je pense, parce qu'il m'attire pas mal, il va être rapide à faire je pense. Et des colos rapides à faire en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà pour ce petit Porcinet et pour le thème de Laurine. On entame maintenant la période plus Halloween avec le thème de Camille qui est... Alors j'ai mis C'est l'automne parce que je crois qu'elle ne dit pas le nom du titre dans sa vidéo. Mais c'est ce qu'elle a dit en fait quand elle a présenté son thème. Donc j'ai supposé que c'était ça le thème. Donc pour le premier colo, il faut faire un coloriage avec des citrouilles. Donc je vais aller dans mon Dreamland et j'ai pas mis de marque-page. C'est... mon colo avec la petite sorcière. Je l'ai loupé, il était par là. Ah voilà, il est là. Celui-ci, alors j'ai d'autres livres avec des citrouilles, mais en fait, vu qu'il y a écrit des citrouilles, en fait il y a plein de livres, oula vous n'êtes pas cadré, où j'ai une seule citrouille. Donc vu qu'elle a dit des citrouilles, j'ai préféré prendre un colo où on en voyait plusieurs. Et du coup j'ai sélectionné celui-ci. Alors il m'emballe pas des masses honnêtement.
Mais comme on peut le voir tout à l'heure avec le Lulu Maillot, il m'emballait pas non plus. Et finalement j'ai adoré les combos couleurs que j'ai utilisés. Donc peut-être qu'il m'éclatera aussi, je ne sais pas. En tout cas, vous aurez deviné, ce n'est pas mon préféré pour ce thème-là. Ensuite, pour le deuxième colo, il faut faire un coloriage avec une araignée ou un serpent. On va revoir le fameux tarot et art divinatoire dans lequel j'avais sélectionné le serpent pour le challenge d'Eleis. J'ai enlevé le marque-page. Voilà, il est là. Donc le petit serpent. Je l'ai mis naturellement en favori parce que il rentre pour 2 catégories. C'est pas forcément celui que je préfère de ouf, mais voilà. Si je peux prioriser des colos qui rentrent dans plusieurs catégories, c'est quand même mieux. Et enfin, pour son dernier colo, il faut faire un coloriage d'un portrait d'un personnage type Halloween. Donc un peu horrifique. Elle a mentionné, je crois, des sorcières, des vampires, des choses comme ça. Donc moi j'ai décidé d'aller dans mon Magic Hour. Et j'ai décidé de faire ce coloriage-ci. Alors je ne sais pas s'il rentre pour elle dans la catégorie des portraits type Halloween. Moi je trouve que oui, parce que ça fait vraiment penser à une femme un petit peu vampire quoi. Écoutez, je sais pas, moi j'ai mis ça, j'en avais d'autres hein, concrètement, des portraits dans ce style, mais je l'ai sélectionné aussi parce qu'il rentre pour une autre catégorie. Donc voilà pour celui-ci, je le trouve très beau et je pense que pareil il sera pas très long à faire. Hop, on finit donc avec le thème de Plim qui est rejoint le côté obscur de la force. Pour le colo numéro 1, il faut faire un coloriage avec un fond noir. Oh mais qui voilage, dis donc. Le Misfit numéro 9 avec toujours le même colo. Donc celui où je vais faire l'effet Patronus. Et je sais déjà plus ce que c'était l'autre thème. Je ne sais plus. Ah oui, il fallait faire un colo possédé. Non mais je vais pas le retrouver. Voilà. Tout simplement, je compte faire un fond noir sur ce colo. C'est déjà l'idée que j'avais de base. Donc écoutez, il rentre dans 3 catégories. Ça m'arrange, mais de fou. Ça me fait 3 colos en moins à faire. Enfin 2 concrètement, vu que de base je comptais le faire pour une des catégories. Mais au moins voilà, ça m'élimine 2 autres colos supplémentaires. Donc voilà, c'est pas plus mal qu'il rentre dans 3 catégories différentes. Pour le deuxième colo, il faut faire un coloriage avec plusieurs éléments creepy. Pour ça, j'ai décidé d'aller pour le coup dans le manga. Et je vais faire un colo excessivement chargé. Donc je dis je vais faire, mais il y a moyen que je le fasse pas. Mais en vrai, je pense que si je fais plusieurs petits éléments par jour et que je l'avance petit à petit, je pense qu'il y a moyen qu'il avance bien quoi. Mais bon, voilà les détails minuscules en plus qu'il y a. Mais bon, là, on peut pas faire plus creepy. Il y a littéralement tous les monstres du folklore japonais. Bon, tous, j'abuse parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand même, ils sont assez nombreux et on peut pas nier que c'est extrêmement creepy. Donc voilà, je pense que celui-ci, il est vraiment parfait pour le thème. Après, est-ce que j'aurai le temps de le faire? Bon, voilà. Je n'ai pas la réponse à cette question, même si j'ai un doute quand même. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il colle parfaitement au thème celui-ci. Et pour le dernier colo à faire pour Plim, il faut faire un coloriage avec un animal noir. Et donc là, comme je vous l'ai dit, je vais sélectionner du coup le petit portrait de tout à l'heure. Voilà, pour faire les chauves-souris qui sont noires hein, en général. Donc voilà, ça rentre aussi pour cette catégorie. Et encore une fois, c'est parfait. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Et pour le thème bonus, il s'agit de l'astrologie. Je suis trop fan de ce thème, voilà. Et bien, tout simplement, j'ai décidé d'aller dans mon Sea to Sky, puisque vous le savez, enfin vous le savez ou pas, je n'en sais rien, mais j'avais un duo de prévu dans ce livre. Voilà, pour le signe, c'est Vierge ça ou Balance? Oui non, c'est Vierge je pense. Donc c'était un duo que je devais faire avec Lixia. Et tout simplement ça me permettra de l'avancer et puis ça rentre parfaitement dans le thème. On n'était pas obligé de faire notre propre signe. Donc écoutez, c'est parfait, ça me donnera l'occasion de continuer ce petit duo. Donc je suis très contente de ce thème bonus. Hop. Et du coup voilà qui clôture ma longue vidéo pack. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié voir tous les différents challenges auxquels je participe.
N'hésitez pas à me dire pour lesquels vous participez vous et si vous avez fait vos packs déjà. J'aime bien regarder les vidéos packs, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça chill, j'aime bien, ça inspire un petit peu. Et puis je trouve que c'est l'occasion, enfin ça permet de parler un petit peu, moi j'aime bien, enfin vous avez vu que moi j'ai raconté ma vie en tout cas. Voilà, donc écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.